Hello, bon retour sur ma chaîne les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire, n'hésitez pas à la regarder jusqu'à la fin. Au départ de cette vidéo, il était question pour moi de partager avec vous mon organisation de la journée. Je devais vous montrer tout ce que je devais faire ce jour-là, c'est-à-dire le ménage du matin, bref, comment je m'organise pour être au top en journée parce que c'est une vidéo que vous m'avez demandé. Sauf que quand j'ai commencé à filmer, on a coupé la lumière. Je ne voulais pas vous fournir une vidéo sombre. Même si pendant le montage, j'ai un peu augmenté l'éclairage et tout ça, c'était vraiment sombre quand je posais la caméra. Du coup, je me suis dit, je filme quand même quelques séquences en vous disant ce que j'ai fait ce jour-là. Donc, j'ai commencé par faire le ménage dans mon salon. Ensuite, j'ai fait le ménage dans la cuisine en enlevant tout ce qui était sale, débarrassé, essuyer, nettoyer, aller mettre les assiettes à l'extérieur. Et j'ai aussi lavé les assiettes. Il ne me restait plus qu'à laver les biberons de bébé. J'ai également balayé le sol et lavé. J'ai même lavé le couloir. J'étais motivée à vous montrer mon organisation de ce jour. Mais Eneyo, j'ai fait le ménage également dans la chambre des enfants. En fait, en journée le matin, quand je ne filme pas, je peux faire le ménage en 2 heures de temps maxi. C'est-à-dire quand je finis le goûter des enfants et qu'elles sortent pour partir, je commence directement à ranger le salon. Je finis de ranger le salon, je continue au couloir. Ensuite, la cuisine, je lave ces 3 pièces-là, puis je continue dans la chambre. J'organise les chambres, les 2 chambres de la maison, puis je retourne à la cuisine pour laver les assiettes, laver les biberons de bébé, faire sa bouillie, nourrir bébé, lui donner à manger quand elle s'endort maintenant, parce que chaque fois qu'elle mange, elle s'endort. Je m'en vais maintenant laver les salles de bain. Puis je retourne à la cuisine pour cuisiner. C'est quand je finis de cuisiner que je peux me poser pour faire un montage. Je voulais partager ça avec vous. J'espère vraiment faire une organisation où je vous partage toute ma journée. Par rapport au pli du linge, c'est quelque chose que je ne fais pas chaque jour. Non. Je ne range pas le linge chaque jour. Pas du tout. Et aussi, je reçois aussi de l'aide. Parfois, les filles en sortant, elles font leur chambre. Parfois aussi, mon mari en sortant, c'est lui qui fait notre chambre. Concernant le linge, je peux dire que j'ai le linge régulièrement. Je peux me décider à laver tous les soirs ou 3 fois par semaine. Sinon, avec un bébé, j'ai le linge régulièrement. Quand je sors le linge de la machine, je mets pour les filles sur les cordes, d'autres sur les étendoirs. Et pour bébé, c'est sur son étendoir à elle. L'autre qui est haut là, c'est où je mets les vêtements de bébé. La vie de maman, c'est une vie qui n'est pas assez facile. Le travail de maman au foyer, c'est un travail à plein temps. Une maman au foyer s'épuise énormément. Une maman au foyer s'épuise beaucoup. Donc, je passe ce message au papa. Quand vous rentrez, n'hésitez pas à donner un coup de main à votre épouse si elle est maman au foyer. De toutes les façons, même si elle ne l'est pas, donnez-lui un coup de main. Ça va la soulager. C'est vrai qu'elle peut tout faire seule, mais donnez-lui un coup de main. Là, je me suis amusée à enlever les parties de mon biberon anti-colique. Le biberon anti-colique a un truc à l'intérieur. Comment on appelle ça? Dans ces biberons, il y a une valve qui limite l'injection d'air, dans la formation de gaz au sein de l'estomac de bébé. Je me suis dit, bébé, elle est déjà grande, est-ce qu'elle a encore besoin de cela? Donc j'ai enlevé tout, j'ai juste laissé le petit blanc là qui permet au biberon de se fermer. C'était une grave erreur. Apparemment, ça ne peut pas être bien fermé sans ça. Quand je mettais le lait à l'intérieur, ça ne faisait que couler. Donc cette partie-ci là, tout ce que j'ai enlevé, mettre sur le couvercle là, j'ai fini par remettre tout ça dans le biberon parce que ça ne fonctionne pas sans ça. Et pour moi, c'est embêtant. C'est embêtant parce que je mets déjà les choses un peu lourdes dans le biberon de l'enfant. J'arrive à la conclusion que les biberons anti-coliques, c'est de 0 à 6 mois. Vraiment, à plus de 6 mois, je pense que ce n'est plus utile. Ce n'est plus du tout utile parce que ce qui est lourd va rester sur le tuyau, puis la valve là. J'ai fini par remettre. Parce que ça se versait. Ça se versait.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous confirmez cela, les mamans qui ont eu à utiliser le biberon anti-colique. Pour moi, ça s'est avéré très efficace pour lutter contre les coliques et mon bébé était à l'aise. Sauf que maintenant, je ne veux plus et je ne voulais plus acheter les nouveaux biberons. Je voulais continuer avec les mêmes biberons parce que je fais la bouillie parfois un peu lourde que je donne à bébé et à l'intérieur, j'ai l'impression que ça ne sort pas bien parce que ça doit passer dans les petits trous là. J'ai tout enlevé sauf que les biberons là ne fonctionnent pas sans ça en fait. Là maintenant, je suis en train de faire la bouillie de bébé et à côté, j'étais en train de chauffer le bâton pour faire l'œuf. Et le matin, j'avais fait le four à l'extérieur, le four à charbon et j'ai mis le haricot noir pour m'apprêter à faire les pommes pilées. Donc une journée vraiment chargée de ma vie de maman au foyer. L'objectif de toutes ces vidéos, mes copines, c'est de vous motiver, de vous faire comprendre qu'on est toutes dans la même galère. Bref. Prenons notre galère de maman avec humour, soyons heureuses de la vie que nous avons, de ce que nous faisons, donc voilà. Maman a acheté la trottinette à bébé pour m'aider, pour m'aider à travailler. Je ne voulais pas ça, mais maman l'a acheté. Parlons un peu de cette trotteuse. Si vous me suivez, vous savez que je n'avais pas prévu du tout acheter ça. C'est vrai que mes deux aînés ont eu ça, la première et la deuxième. Mais au fil des années, j'ai lu dans plusieurs groupes et j'ai même écouté les interventions des spécialistes qui disent que ce n'est pas nécessaire d'acheter ça à l'enfant parce que psychologiquement, ça fait croire à l'enfant que l'enfant marche alors que l'enfant ne marche pas et ça peut plutôt ralentir son développement et tout. Je n'avais pas l'intention d'acheter à cause de ce que j'ai lu, même si mes deux autres enfants ont utilisé ça et elles ont marché respectivement à 10 mois et à 9 mois. Je ne voulais pas l'acheter. Je préférais acheter le chariot de marche, ce qu'on pousse là. Je suis donc restée, ma mère est venue avec ceci. Vous savez, ma fille, c'est l'homonyme de ma mère. Mon bébé, c'est l'homonyme de ma mère. Ma mère est venue avec. Moi, je lui dis, ouais, maman, je ne voulais pas acheter ça. Tu sais qu'on dit de ça, qu'on dit que... Elle me dit, laissez-moi vos choses là. Si tu n'as pas ça avec l'enfant de 9 mois, tu vas faire comment pour travailler? Tu vas faire comment pour travailler? Tu vas la laisser ramper, tu ne dois rien faire. C'est pas pour permettre à l'enfant de marcher, c'est juste pour te permettre, toi, d'évoluer un peu dans tes travaux. Du coup, elle a laissé ça ici et honnêtement, ça me soulage tellement. Quand je vais éplucher les pommes, laver les assiettes, parfois même nettoyer le sol, je la mets dedans et je bloque les pieds. Elle ne bouge pas beaucoup. Et quand je veux qu'elle se balade avec dans la maison, je débloque les pieds, je débloque les roues. Ce sont les roues, je dis les pieds. Et elle se balade partout avec. Vraiment, ça me soulage énormément. Et c'est quand je finis les travaux que je la mets au sol et elle joue partout, elle rampe partout. Vous avez vu que j'ai débarrassé ma table basse. J'ai mis des choses qui ne peuvent pas se casser. Elle joue avec la télécommande aussi parce que c'est la télécommande du baffle là qu'on n'utilise plus. Et sur le meuble TV, j'ai enlevé les décorations en bas parce que sa main arrive déjà. Quand elle se met debout ici, sa main arrive. Donc c'est un peu ça. C'est de ça que je voulais qu'on parle parce qu'en réalité, cette trottinette est interdite. Mais ça soulage tellement la maman, tellement. Quand tu mets l'enfant là-bas, l'enfant à côté de toi, tu es sûr. Tu es sûr parce qu'avec les enfants qui rampent là, tu vas te mettre à courir derrière l'enfant dans toute la maison, Mais je ne me suis pas toujours découragée sur mon projet de lui acheter le chariot de marche parce qu'elle ne marche pas encore. Et même quand elle va marcher, ça va l'aider à jouer. Pousser, jouer, voilà. Ça va l'aider à jouer. Vu que aux enfants, on achète les chariots de supermarché, là, comment on appelle ça? Les paniers qui se déplacent. J'avais acheté un comme ça, ma fille aînée.
Et on m'avait dit que c'était très bien pour la motricité, le déplacement et tout. Pourtant, l'enfant marchait déjà. Donc, je ne me décourage pas. Je vais toujours chercher le chariot. Ah, la lumière est revenue. La lumière est revenue. Ouais, la lumière est revenue. Et on était fatigués. Mamie, la lumière est revenue. La lumière est revenue. Ah, Enéo. Enéo. Maintenant, on pourra visionner. La lumière est revenue. Et ça revient quand mon projet de filmer est déjà dans l'eau. Bon, j'ai pu capturer quelques moments pour vous. Voilà. Comme l'électricité est revenue, je suis vite allée lancer une machine pour pouvoir évoluer. J'ai lancé les habits de bébé une partie et ce que je ne mets pas dans la machine, j'ai laissé dans sa petite bassine là pour frotter avec les mains plus tard. En ce moment, à Yaoundé, les coupures d'électricité, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Quand la lumière revient, je me dépêche vite pour lancer une machine pour que quand ça repart, au moins j'ai les habits lavés. Parce qu'il nous arrive de faire 2 jours avec un maximum de 2 heures d'électricité par jour. Et avec ça, tu ne peux rien. Parfois, ça revient quand tu es occupé, peut-être à la cuisine, le temps de courir, lancer la machine, tu mets les habits et on coupe la lumière. En ce moment, si vraiment c'est abusé, c'est vraiment démotivant. J'avais prévu sortir après avoir fait tout ce ménage toute la journée pour partager avec vous un peu toute ma journée de maman, comment il est possible de travailler à la maison, faire tout ce qu'on a à faire et sortir après dès qu'on a quelqu'un avec qui laisser bébé. C'est ce que je voulais partager avec vous pour vous passer le message qu'il est bon de prendre soin de soi. Quand on est maman au foyer, c'est très facile de voir notre vie défiler devant nous. On peut même se mettre à travailler jusqu'à ce que 19h arrive sans qu'on ne se soit lavé, sans qu'on ait même nettoyé notre visage. Or, c'est quelque chose que les mamans d'aujourd'hui doivent arrêter. Et si ça ne va pas, laisser les travaux, allez vous laver, nettoyer votre visage. Prenez soin de vous. C'est vrai que ce n'est pas chaque jour. Il y a des jours où oui, on est à fond dans le ménage à la maison, à fond pour rendre la maison propre et tout. Mais veillons aussi à avoir des jours où on fait un ménage rapide pour garder juste la maison propre, entretenir le ménage de fond qu'on a fait. Et après, on pense à prendre soin de nous-mêmes. On se sape un peu. Les mamans, on met sa perruque. Parce que c'est sûr que avec notre vie sans à l'heure, ce n'est pas évident de se coiffer tout le temps. Heureusement qu'on a les perruques. On lance sa perruque vite fait sur la tête, on sort. Ce jour, je devais rencontrer ma copine. Nous nous sommes retrouvés au Sims. On a passé un petit temps ensemble. On a fait un peu le Congossa et c'était bien. Nous sommes arrivés à la conclusion que les mamans doivent sortir, se rencontrer ensemble au moins une fois par mois. C'est bien pour notre équilibre, c'est bien. On dit toujours, non, on n'est pas obligé de sortir à la rencontre des gens, on peut rester à la maison. Mais dehors, c'est différent. Dehors, c'est un autre mindset. Échanger avec les autres, ça te fait rire, ça te fait oublier un peu les problèmes. On ne dit pas d'être irresponsable, on ne dit pas de s'amuser en oubliant notre famille, non. On ne dit pas de dépenser en oubliant nos enfants, non, non, loin de là. J'espère que j'ai passé le bon message, mes copines. Big up à vous. Vous êtes tous des warriors, sauf que parmi nous, il y en a qui sont un peu trop down. Il faut les chauffer, il faut les secouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, les copines. Merci d'avoir liké, commenté et partagé. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye, bye bye.